bienvenue. Aujourd'hui, on va lire quelques versets de Srimad Bhagavatam, chapitre 19, versets 28 et 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, verset 28. Shyamam Sadapya Vayodnika Lakshmya Strinam Manoyam Rochira Smitena. Pratyutitaste Munayas Vasanibhyas Talakshanagya api Guddha Varchasam. Traduction. Son corps brillant avait une carnation bleutée. Il avait un éclat charmant et empli de jeunesse. Son sourire enchanteur sur ses lèvres était attractif aux yeux des femmes. Le voyant s'approcher, le sage qui pouvait percevoir sa splendeur spirituelle cachée par ses traits surhumains, s'élevèrent de leur siège pour l'accueillir et lui offrir l'honneur. Verset 29. Sa Vishnorato Titaya Agataya Tasmai Saparyam Shirasa Jahara Tato Nivrita Yadbhuta Striyor Bhakta Manhasane Sopavishesha Pujita. Le très fortuné Parikshit qui est à jamais protégé par le Seigneur tomba immédiatement en prosternation à ses pieds et lui rendit ses plus respectueux hommages. En voyant cela, les femmes ignorantes et les enfants disparurent. Dans cette assemblée de saints brahmanas, des rois et des demi-dieux, on lui offrit les sièges les plus élevés pour être honoré et adoré. Commentaire. Lorsque Shukadev arriva, Parikshit l'adora en s'inclinant devant lui. Les femmes et les enfants qui le suivaient avec des manières légères furent pris de peur lorsqu'ils virent comment il était accueilli dans l'assemblée des sages qui, pour l'adorer, lui offraient un grand trône surélevé. Merci pour l'aide.
Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu en français pour la purification et service. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour la difficulté. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shravanantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajadam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It says in text 28 that the sages could perceive his spiritual splendor covered by his superhuman traits. Okay. Wow. C'est dit que les sages qui pouvaient percevoir sa splendeur spirituelle cachée passaient très surhumain. Ok, ça c'est verset 28. Et aussi dans verset 29. Ok. C'est dit qu'en voyant cela, les femmes ignorantes et les enfants disparurent. Dans cette assemblée, des saints brahmanas, des rois et des demi-dieux, on lui offrit les sièges les plus élevés pour être honoré et adoré. Voilà. Je vous comprends bien en anglais. Tu peux dire une fois en anglais? Just la translation. Just what you read just now? Just each text translation. His body was shining with blue complexion, bluish complexion. He had a charming, effulgence and full of youth. His enchanting smile in his lips was attractive to the eyes of women. Seeing him approach
ageless who perceive his spiritual gender hidden behind his superhuman traits. So they woke up from their seats to welcome him and to offer him honors. Mm. The most fortunate Bereshit, who's forever protected by the Lord, immediately fell on at his feet, paying him obeisances and paying him his most respectful obeisances. Seeing this, the ignorant women and children disappeared. In this assembly of Saint Philomena's kings and demigods, he was offered the highest seat to be honored and worshipped. Alors, c'est une très belle description de l'histoire de Srimad Bhagavatam. Ici, c'était un jeune, quelqu'un n'est pas très avancé dans l'âge. Mais il y a aussi, c'était beaucoup de gens plus vieux. Mais tout le monde s'est levé pour accueillir. Et ça, c'est vraiment c'est un point de respect de la culture védique. Comment on peut recevoir quelqu'un qui est plus élevé des consciences que nous? C'est possible seulement avec l'humilité. Et c'est pour ça que c'est très difficile en Kali Yuga pour les gens en général pour accepter la connaissance spirituelle, parce que de temps en temps c'est difficile pour eux pour être très humble entre quelqu'un d'autre. C'est très difficile pour nous pour trouver entre nous-mêmes les défauts. Et chaque culture c'est différent. Je sais en allemand par exemple, c'est aussi très difficile parce que c'était un grand dictateur. Alors maintenant, personne peut être donner les hommages à quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai, parce que c'était aussi il y a l'opportunité pour faire mal, pour faire des choses mal. Si tu acceptes quelqu'un qui n'est pas vraiment mature, sa principe de soumission, c'est très dangereux. Mais ici, on peut voir que avec le bon respect pour la sage qualifiée, alors c'était la naissance de Srimad Bhagavatam. Et aussi ici, on peut apprendre l'importance de la essence plus que la forme. Il y a la forme et aussi il y a l'essence. Et dans la forme, on peut voir quelqu'un qui a l'apparence très élevée ou très dévotionnelle. Mais ce n'est pas vrai que toujours il est très élevé. Ça, c'est juste l'externe. Mais l'essence, c'est la pureté. Comment est la situation des cœurs. Et ça, on ne peut pas toujours voir dans le corps ou les choses extérieures. Mais si les sages, le voyant, ils peuvent voir les symptômes, les traits surhumains et sa splendeur spirituelle. Et ça, c'est quelque chose de secret. Tout le monde ne peut pas voir ça. Mais je ne peux pas nous expliquer en idiot. C'est exposé quand il parle. Si on ne parle pas, on ne peut pas comprendre à quel niveau chacun a ou est. Mais les mots, on ne peut pas imiter. Ça, c'est la chose plus importante pour nous. Ce n'est pas qu'on peut voir le sage avec nos yeux, mais avec nos oreilles, on peut écouter. Et
ce n'est pas possible pour un homme conditionné pour parler dans la manière d'un vrai sage. Ça, c'est la différence. Et ça, c'est pour nous la protection, parce que le, 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 le devoir, le duty, le devoir des disciples, c'est d'écouter. Ce n'est pas à voir. On ne peut pas voir les dévotions vraiment avec nos yeux. C'est juste pour écouter les messages. Et si on peut écouter bien, on peut expérimenter une transformation. L'important, c'est l'application. On peut écouter beaucoup de choses, beaucoup de classes, mais si on n'appliquait pas, on ne peut pas vraiment expérimenter la puissance de ce message. Et c'est pour ça que c'est important après de chaque classe pour réfléchir et essayer à faire une chose différente. Notre vie spirituelle, c'est juste une opportunité pour faire une chose différente. Parce que nous sommes très conditionnés de notre passé. Et l'objectif de la spiritualité, c'est de changer. Et si on ne changeait pas, peut-être on peut pas augmenter notre vie spirituelle. C'est toujours une opportunité pour changer quelque chose. Et ce n'est pas toujours la grande chose. Ce n'est pas que je vais chanter son nom pur demain. Non, c'est les petites choses. Comment j'ai pu mieux contrôler mon sens. Comment j'ai pu être plus respectueux avec les autres. Et comment j'ai pu lire un petit peu plus. Ou chanter un petit peu plus. Et ces choses de la vie spirituelle, c'est graduel. Mais à la fin de notre vie, c'est la accumulation de tous les changes qu'on a fait. Et ça commence avec l'écouter. Ça, c'est le son plus important pour l'être humain. La capacité pour écouter. Ça, c'est la différence entre les humains et les animaux. Et après, c'est encore c'était expliqué comment c'était les femmes ignorantes et les enfants qui sont derrière de lui quand il entrait la sonde. Et il a vraiment, ils ont vraiment un grand choc quand ils ont vu la puissance de Shukadeva Goswami. C'était wow, parce que ils ont pensé que c'était juste quelqu'un bizarre, louche. Mais quand tous les grands sages offrent les sièges les plus élevés, ça c'est le moment qui est en anglais là. Le moment qui est choc. Et c'est pour ça qu'on peut pas imiter les grands dévots des seigneurs. Le siège les plus élevés, c'est réservé pour eux. Ce n'est pas pour nous. Si on pense que quelque chose est pour nous, ça c'est quand on tombe. Ça c'est la protection des disciples. Pour penser que toujours quelque chose qui m'est venir, ce n'est pas vraiment à cause de moi ou pour moi. Si j'ai pu être une servante dans toute cas, dans toutes circonstances, et voir mon gourou partout, tout est pour lui et tout est par la grâce de lui, je peux être protégé. Mais le moment que je pense que oui, ça c'est pour moi, c'est très bon, ça c'est fini. Et je pense que tout le monde a sa expérience. Moi, je sais que j'ai bien cette expérience parce que c'est la nature de notre ego pour toujours vous accepter les choses pour nous-mêmes.
c'est toujours une guerre. Vraiment, c'est lentement pour apprendre ça, pour l'âme conditionnée. La condition, c'est très très fort. Depuis millions de vies, milliards de vies, tous les animaux. Et ça, c'est la vie et les animaux, juste pour défendre, pour manger. Et nous avons encore cette expérience dans notre conscience subtile. Et c'est très difficile pour, comment on dit, overcome, dépasser, pour dépasser ça. Hmm. Et c'est pour ça, là, pour toujours rappel, remember, se rappelle la miséricorde, la grâce de les maîtres spirituels, c'est les clés pour après les quelques peu miséricordes qu'on peut avoir pour venir à cause de ça, pour être comme une channel, une chaîne. Ça, c'est la seule manière pour nous. Et c'est vraiment la manière plus puissante aussi. On peut voir tous les dévots qui sont très puissants. C'est juste à cause de sa connexion avec sa maître spirituelle. Et ça, ce n'est pas là. Il n'y a pas de chance de puissance spirituelle ou à faire les choses, la grande chose pour la mission. Pour la mission de Chaitanya Mahaprabhu, pour la mission de Sankirtan. Et pour ça, c'est dangereux pour être disconnecté. Et quand nous sommes disconnectés, on ne peut pas trouver les shakti pour faire même les choses très simples dans notre vie. Si nous sommes disconnectés, même les choses ordinaires sont très difficiles. Et notre mental, c'est trop difficile pour contrôler. Et c'était un verset de Chaitanya Charitamrita qui dit que si quelqu'un peut rappeler Panchatattva, même les choses très difficiles sont très faciles à faire. Si on oubliait même les choses plus faciles, ça va être très difficile. Et ça, c'est comme dans une manière, la secrète. Le secret, c'est pour être humble et aspire pour la connexion, une vraie connexion avec la maître spirituelle. Et aussi, dans notre philosophie, nous avons la guru, c'est Guru Tattva. La guru, il y a beaucoup de gurus dans notre vie. Il y a la Diksha Guru, la Siksha Guru, la Varma Prajarshak Guru. Et aussi, Bhagavad Thakur explique que tous les vrais Vaishnavas sont nos gurus aussi. Et quelqu'un qui a l'autorité sur nous, ça c'est aussi comme un gourou. Alors, pour être avec une bonne disposition partout, ça donne le plaisir à la gourou, à notre gourou. On ne peut pas satisfaire le gourou si nous sommes en colère avec les autres ou avec les autres des disciples. Comment ça va donner le plaisir à la gourou? Oh, oui, Gurudev, je vais faire ça et ça et ça. Mais les autres disciples m'en fichent. Ça ne va pas donner le plaisir à la gourou. Mais quelqu'un qui peut pas faire grand chose, mais il est très respectueux et qu'il veut être le servant des servants des servants, ça peut-être c'est donner plus plaisir à la gourou. Et ça c'est pourquoi toutes les choses, tous les aspects de la vie de Dieu sont interconnectés. La chanter, l'étude, le service, le bon respect pour les autres. Tout va purifier notre corps. Si nous manque quelque chose, c'est incomplet. C'est vraiment une science
Et ça, c'est la schéma de sadhana. Sadhana, c'est on essaye à changer, à progresser. Ce n'est pas automatique. Et ce n'est pas qu'on n'a besoin pas de faire rien. On peut juste être ici et voilà, c'est magique. Ce n'est pas la manière que nos acharyas a écrit la schéma. Il explique le Maître Gautil nous donner les ingrédients pour progresser. Et c'est à nous pour accepter, utiliser et appliquer. C'est comme on va préparer une course pour des kichari ou quelque chose. Si nous avons l'ingrédient, c'est bien, c'est essentiel. Mais si on ne cuisine pas, on ne peut pas faire la kichari. Alors, ça explique que ça dépend de la sincérité des disciples pour avancer et pour aller à la monde spirituel par sa grâce. Si dépend de la détermination des disciples, les désirs et la miséricorde. Si les deux sont... Et en fait, ça c'est la significance de la Kartik, des Damodar, des Radha Damodar, des Yashoda Damodar. Nos acharyas expliquent c'est notre effort. C'est quand Yashoda Mai essaie à capturer Krishna, elle ne peut pas. C'était trop difficile. Personne ne peut capturer Krishna. Mais quand Krishna a vu la détermination, il accepte et à cause de le fort amour, il dit oui, je suis à toi. Ça, c'est le principe de 7 mois pour essayer à augmenter notre détermination. Et à cause de ça, on peut trouver le plus de miséricorde. Et on peut méditer sur ça dans cette Damodarastika et cet divertissement des Yashoda Damodar. Alors, je vais arrêter pour le moment, pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Et Srimad Bhagavatam ki jai.